Madame, Messieurs, bonsoir, bonjour. Comme j'ai l'habitude de les dire, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez, mais aussi du fuseau horaire dans lequel vous êtes pour suivre ces décryptages d'informations. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'à quelques 3 jours, vous vous abonnez déjà, mais aussi vous commencez de plus en plus à aimer nos vidéos. On vous dit très sincèrement merci. C'est donc un plaisir, un très grand plaisir pour nous de vous servir. On vous en prie, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube CPL TV. Il y en a beaucoup lorsque vous écrivez CPL TV, cherchez notre icône et vous allez nous retrouver sur cette chaîne-là. Abonnez-vous pour avoir les notifications, les explications, mais aussi nos différents reportages. C'est une chaîne que nous avons décidé donc de mettre en place pour vous servir. Vous le savez, vous suivez donc Décryptage Actu, un espace dans lequel nous commentons l'actualité, nous l'expliquons à notre manière et selon notre feeling. Nous ne prétendons pas avoir le monopole de la connaissance. Nous ne disons pas que ce que nous sommes en train de dire ici est une sorte de parole d'évangile. Nous exposons, comme d'habitude d'ailleurs, nos connaissances et nos propos à l'épreuve des intempéries, des critiques. Donc vos critiques, vos remarques, vos analyses nous sont toujours très utiles et tout ça donc est le bienvenu. Donc nous attendons tout ça. L'actualité politique reste dominée par cette guéguerre entre le FCC et le CASH depuis que le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a annoncé au cours de son meeting avec la communauté congolaise à Londres qu'il y avait possibilité pour lui de pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale. Vous avez vu ici les gens du FCC s'agiter, Janine Mabunda sortir comme une sorte de militante et non pas comme président de l'Assemblée nationale pour prendre parti pour son camp, donc le FCC. Et les critiques et tout ça, ça part. Dans cet imbroglio, dans cette confusion des tirs et contre-tirs, il y a aussi un homme qui a fait parler de lui ces derniers temps. Il s'appelle Emmanuel Ramazani Shadary. Candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Il représentait le FCC de Joseph Kabila. Il était donc le dauphin attendu de Kabila. Mais il a été battu à plate couture par Félix Antoine Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République. Lui aussi a pris la parole. Mais dans sa manière de prendre la parole, il a pris la parole non pas pour défendre la République, non pas pour défendre sa coalition, le FCC, non pas pour défendre même la coalition FCC-CASH, mais pour défendre curieusement un homme. Un homme qui, depuis un bout de temps, est pratiquement sur le front de toutes les critiques. Sa gestion, que beaucoup qualifient de catastrophique de la GECAMINE pendant 9 ans, pose problème. La GECAMINE qui est dans toutes les publications des rapports internationaux au banc des accusés, parce qu'on parle beaucoup de la corruption là-bas. On y reviendra peut-être au cours de ces décryptages. Emmanuel Ramazani Shadary a pris la parole pour menacer la République, menacer le président de la République, menacer les institutions judiciaires, menacer les juges, les magistrats. Il dit que celui qui osera toucher à Albert Youma, on va paralyser ce pays. Donc Shadary a légué à la télévision au cours d'un meeting, je ne sais pas moi, d'une rencontre avec les militants de son parti. Il dit que celui qui va toucher à Albert Youma, le FCC va paralyser la République. Bandeko. Le pays doit être paralysé à cause d'un seul individu. Shadary menace la République démocratique du Congo. 2 345 000 km², à peu près 90 millions d'habitants. Seulement parce qu'il pense qu'on ne doit pas parler d'Albert Youma. Parce qu'il pense que Youma, lui, c'est un Congolais extraordinaire. Parce que Shadary pense que Youma n'est pas un Congolais lambda. C'est un homme, la justice ne doit pas faire son travail. Le président de la République ne doit pas faire son travail. Mais qui est ce Youma-là? Pourquoi la Kabylie? Pourquoi Joseph Kabila tient autant à Albert Youma? Qu'est-ce que les soldats Youma cachent? Qu'est-ce que la GECAMINE cache? Pourquoi jusqu'aujourd'hui le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila bloque-t-il les ordonnances présidentielles nommant les nouveaux mandataires à la GECAMINE et à la SNCC? Qu'est-ce qui se passe à la GECAMINE? Pourquoi seulement la GECAMINE? Et aujourd'hui, Emmanuel Ramazani Shadary, sans vergogne d'ailleurs,
hausse les tons et menace tout le monde. À l'objet qui Meki Kosimba Yuma, on va paralyser le pays. Ah, Shadari. On parlera donc de ces déclarations. On essaiera de voir, de scruter la personne Yuma. On parlera de la situation à la Gécamine, parce que le même Yuma, vous le savez, il venait de soulever la tempête il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, l'affaire est en instruction devant la justice sur la question de 200 millions de dollars américains que la Gécamine aurait emprunté à la société Fleurette, qui s'est transformée après à la société Ventura des messieurs Dan Gettler, le sulfuré Dan Gettler, l'homme qui a été sanctionné par le Trésor américain, parce qu'on estime qu'il est dans des opérations de la mafia, mais aussi dans les opérations de blanchiment d'argent. Il a été sanctionné par le Trésor américain. Et ce même Yuma-là est dans ces coups-là. Donc, Yuma a été entendu au niveau de la justice et Shadari menace les magistrats. Botika Yuma. Bosima Yuma, donc Yuma za Yesu. À part Kabila, à part FCC, Shadari Sikoyo, Abakise Biso Yuma. Donc, Banzambe na Congo, Bazo Bakisama. Pourquoi ne faut-il pas qu'on inquiète Yuma? Pourquoi il ne faut pas qu'on aille voir un peu la situation à la Gécamine? On parlera de ça. Je disais donc Yuma, pourquoi? Parce que vous avez certainement suivi l'affaire de 200 millions de la Gécamine. Ça date d'il y a quelques 1 ou 2 mois. Nous sommes exactement, si vous vous rappelez bien, le 23 décembre. La Gécamine diffuse un communiqué après une mise en demeure de la société Ventura. La société Ventura, au fait, est une filiale, même pas une sorte, de l'homme d'affaires israélien. J'ai dit que c'était un homme très sulfuré, dont le nom est cité beaucoup dans les opérations sales. Monsieur Dan Gettler, l'homme le plus intouchable de ce pays. L'homme, l'incontournable des carrés miniers de la Kabylie. Parce que pendant les 20 ans de Kabila, Dan Gettler a pris de l'ascenseur dans ce pays. Il était devenu pratiquement incontournable dans toutes les mines dans le Katanga. Il a beaucoup de précarés miniers dans la concession de la Gécamine. On parlera de ça. Alors, le communiqué de la Gécamine venait justement confirmer que la Gécamine devrait 200 millions de dollars américains à la société Ventura. En fait, là aussi, c'est un peu compliqué. On tentera de voir un peu clair. Et vous allez effectivement voir que la Gécamine aujourd'hui, Kabila ne veut pas laisser la Gécamine parce qu'il considère la Gécamine comme une sorte de coffre-fort personnel. L'histoire de cette entreprise démontre que pendant toute la gestion de Kabila, pendant les 18 ans de Kabila, la Gécamine était devenue un bien sans maître. Non, il avait un maître qui s'appelait Joseph Kabila. C'était devenu une sorte de caisse où la Kabylie allait puiser quand il voulait, comme elle voulait. Aujourd'hui, l'homme ne veut pas qu'on touche à la Gécamine. Mais revenons d'abord sur l'affaire 200 millions de dollars américains. Alors, l'affaire fait grand bruit. La Gécamine reconnaît qu'il doit 200 millions de dollars américains à la société Ventura, qui est une filiale de la société de l'homme d'affaires Dan Gettler. Mais c'est flou. Pourquoi? Parce que la Gécamine reconnaît qu'en 2017, nous sommes au mois d'octobre, elle est allée emprunter, elle a signé un contrat de prêt de 200 millions d'euros auprès de la société Fleurette, qui est une société de M. Dan Gettler, 200 millions d'euros. Et dans ces 200 millions d'euros, il semble que la Gécamine avait récupéré 128 millions d'euros. C'est ça donc les termes du contrat. Les autorités de la Gécamine nous disent que cet argent aurait servi à financer une avance fiscale. Et pour ça, ils produisent des documents, ils disent que l'argent qu'on a emprunté à Fleurette nous aurait servi à payer cette avance fiscale. Ils sortent des documents du ministre des Finances, donc comment on appelle ça d'ailleurs, titrisation. Voilà, la titrisation des documents pour prouver effectivement que cet argent-là serait rentré dans les caisses de l'État. Mais lorsque vous scrutez, ça nous sommes au niveau de la surface, mais lorsque vous faites un peu une gymnastique intellectuelle en creusant un peu, vous allez vous rendre compte que la mafia qui s'organise au niveau de la Gécamine n'a pas pris soin de creuser suffisamment pour aller creuser, pour aller plutôt enterrer, enfouiner
dans la tombe, avec une grande profondeur, cette mafia. Il suffit de creuser un peu pour se poser des questions et pour se dire, mais tout ça, ce n'est pas logique. Et je vais les démontrer au cours de cette émission. Revenons d'abord dans l'affaire. Je voudrais vous expliquer l'affaire pour que vous soyez fixés sur le contexte et sur ce qui s'est passé exactement avant de pouvoir aller crever l'abcès et vous inviter à vous poser des questions avec moi. Ils empruntent 128 millions d'euros. Ils disent que cet argent aurait servi à financer une avance fiscale. Bandeko. Bandeko. Tolingambo koyoko. On ne va pas laisser le pays être vendu comme ça. Première erreur. Premier mensonge. Avant d'entrer en profondeur. Comment une société comme la Gécamine, une société super endettée, qui a besoin de relancer sa production pour sa survie. Je vais d'ailleurs demander à notre ami le caméraman qui est en train de me prendre, de regarder derrière si l'image est toujours fixe, parce qu'à un moment donné, bon, nous sommes en direct, la caméra a bougé un peu. On me rassure que tout va bien, donc on peut continuer. Comment vous pouvez imaginer, les amis, alors seulement au niveau de l'objectif de ces prêts, Albert Youma et son équipe nous disent qu'ils sont allés emprunter 228 millions d'euros auprès de la société Fleurette qui appartient à Dan Gettler pour une avance fiscale. Les amis, Albert Youma, c'est un intellectuel rompu. Son équipe il est entouré de garçons intelligents. Comment vous pouvez expliquer rationnellement que vous dirigez une société qui est super endettée, qui a pour objectif de relancer sa production, que l'homme nous dise qu'ils sont allés emprunter l'argent chez Dan Gettler pour financer une avance fiscale? Ils veulent donner une avance fiscale. Donc, ils ne sont pas redevables devant l'État congolais, mais ils veulent déjà être bien. Ils disent, bon, toke to defi mongo, pour Tommy Foot, elle a déjà en avance les taxes. Mais messieurs, soyons sérieux. Est-ce que là, dans la tête, là, ça fonctionne? Bandekoto réfléchir avant la côte à la profondeur. Albert Youma a accueilli à défi 128 millions d'euros. A signé contrat à Kodefa 200 millions. J'ai camé les Anabanyongo. Gécamine production, ça n'a pas problème. Là, aujourd'hui, la priorité des priorités au niveau de la Gécamine, c'est de pouvoir relancer la production. Mais Youma qui a eu 200 millions, a signé 200 millions. Au lieu d'affecter cet argent pour la production et que Mbongo est à la remboursable après, Youma nous dit, il veut nous faire croire, nous Congolais, nous observateurs, que cet argent a servi à aller payer une avance fiscale. Même mon fils de 9 ans, qui n'est pas entrepreneur, ne peut pas faire ça. Vous allez payer les taxes en avance, alors que l'entreprise a des problèmes. En partant déjà de l'objectif pour lequel on est allé emprunter cet argent, on se rend compte qu'il y a un flou. Ce qui va défier 200 millions de dollars, d'euros d'ailleurs. Pour le ce qui va financer la production entreprise. On peut comprendre, on dit que l'entreprise a des problèmes. Mais Youma nous dit que cet argent a servi à payer une avance fiscale. Est-ce que vous vous rendez compte? Une avance fiscale. Donc, Toketo Defi Mongo, entreprise de Okoya, entreprise ils ont besoin de production, Tozu Mongo, Tolobi na l'État, bon, na 2020, Tozana Nyongo Labino à combien? Bozana na 200 millions. Ah, avant to comme en 2020, Tomi foute Libino déjà. Ah! Albert Youma. Nous sommes quand même 90 millions, tous on n'est pas imbéciles, hein? Ça déjà, sur l'objectif du prêt, ça commence à poser question. Et en plus, l'entreprise doit être rentable. Comment la Gécamine peut-elle emprunter l'argent qui n'aura aucune rentabilité? Vous empruntez l'argent, vous allez payer une avance fiscale qui ne rapportera rien à l'entreprise. Comment vous pouvez expliquer ça? Je suis au niveau de la rationalité avant d'aller en profondeur. Je suis au niveau de la rationalité. Que l'on soit du FCC, que l'on soit de la Mouka, que l'on soit du cash,
Les amis, je vous ai toujours dit, nous n'avons qu'une seule chose en commun. Que l'on soit catholique, kimbanguiste, église des réveils, Vuvamu, nous n'avons qu'une seule chose en commun, c'est le Congo. On ne peut pas laisser ce pays être saigné à blanc par la Kabylie. On ne peut pas laisser Joseph Kabila et ses proches amener ce pays vers sa tombe. Et on regarde. Je reviens dans le fond. Ok, monsieur Yuma, ton ennemi, Kaka Desimbongo, même si c'est invraisemblable, c'est irrationnel, je vous le démontre. Je veux que quelqu'un de la GECAMIN, parce que j'ai vu qu'il a largué beaucoup de communicateurs ici, que quelqu'un des proches de Yuma ou des dirigeants de la GECAMIN vienne me contredire. Nous sommes bêtes. Puisque vous voulez qu'on soit bêtes et imbéciles, on accepte. Vous empruntez l'argent pour payer une sorte d'avance fiscale. Mais j'ai fait plutôt mieux. La campagne qu'un consortium a lancée, la campagne Le Congo n'est pas à vendre. Et ils ont posé un tas de questions que je voulais vous relayer. Je voulais vous relayer. Avant de relayer ces questions, quand j'aurai fini, je reviendrai sur Emmanuel Shadari. Parce qu'il faut quand même qu'on parle un peu de cet homme aussi. Parce que je reste convaincu que Naipena, Bato FCC, vous deviez vous taire. Vous ne faites pas traverser ma fleuve Congo à la nage de Kabunda Lobaki. Vous salez Mbogo ma bémingi. Revenons à la GECAMIN. Les amis, acceptons que Yuma nous prenne pour des imbéciles. Ok, j'accepte. Que Yuma nous prenne pour des bêtes déjà irrationnelles qui ne réfléchissent pas. J'accepte. Il emprunte l'argent pour une avance fiscale. J'accepte. Allons maintenant dans le fond de cet argent et posons-nous des questions. On va se poser des questions. Première question à poser. Lorsque vous lisez tous les rapports des litiers en 2017, année supposée de ces prêts, lorsque vous lisez le rapport de la reddition des comptes qui serait passé à l'Assemblée nationale, il n'y a aucune trace de ces prêts-là. Aucune. Yuma va emprunter 128 millions d'euros, 200 millions plutôt. Il dit que c'est pour financer, pour donner des avances fiscales. Mais la GECAMIN prend soin de ne publier nulle part ces prêts-là, en 2017. Dans les documents ITIE, Initiative pour la transparence dans l'extraction des industries extractives, cet argent n'est pas là. Dans la reddition des comptes de l'année, cet argent n'est pas là. On passe. Georges Kapiamba. Ici, j'aime bien citer les sources. Vous avez remarqué que depuis que je commençais ces émissions, j'aime bien citer les sources. Georges Kapiamba, président de l'ONGD, Organisation de défense des droits de l'homme, ACAJ, révèle un problème. ACAJ, c'est accès des citoyens, je crois, accès des citoyens à la justice. Révèle un problème. Les gens qui vont emprunter l'argent, si c'est vrai qu'ils l'ont emprunté, dans les documents qu'il publie, Georges Kapiamba révèle que les 128 millions de dollars américains auraient été perçus ou versés dans le compte de l'entreprise GECAMIN Development. Non. En fouillant un peu, Kapiamba nous révèle au fait que GECAMIN Development était une filière de la GECAMIN qui a fermé depuis 2015. S'il vous plaît. Au lieu que l'argent soit versé dans le compte de la GECAMIN SA, qui est l'entreprise de l'État qui est en fonction, mais les documents, je ne sais pas s'ils ont publié par erreur, comme on dit, il n'y a pas de crime parfait, ils ont laissé des traces. Dans les documents prouvant que la GECAMIN a reçu l'argent, les documents démontrent que l'argent a été versé dans le compte de la société GECAMIN Development. Et la société GECAMIN Development est une filière de la GECAMIN SA qui a fermé depuis 2015. Monsieur Yuma, comment vous pouvez expliquer ça? 128 millions d'euros versés dans le caisse d'une entreprise qui a déjà fermé 2 ans. 2 ans avant que cet argent-là n'arrive. Joseph Kabila. Le régime de Kabila a fait beaucoup de mal à ce pays. Je cite. Dans la publication des documents que la GECAMIN nous fait, il nous révèle que les 228 millions de dollars américains rentrent dans la rubrique
financement. Mais il commet une autre imprudence. Dans les documents publiés par la GECAMIN elle-même, alors que Dan Gettler réclame 128 millions d'euros, la GECAMIN dit que l'entreprise doit 148 millions d'euros à la société Ventura, appartenant à M. Dan Gettler. Excusez-moi, restez avec moi, je dirai un mot sur cet homme-là, sur Chadari et les autres. Nous avons un dépassement de 20 millions de dollars américains. Comment est-ce que Yuma et son équipe expliquent ça? J'ai les documents publiés par la GECAMIN. Et dans les documents publiés par la GECAMIN pour justifier l'acquis ou plutôt la réception de cet argent, contrairement à ses habitudes, on ne nous parle pas de l'objet, l'objectivité de l'argent. On ne nous parle pas des taux d'intérêt. On ne nous parle pas de la durée pour le remboursement. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi ça? Un peu d'amour et puis un peu d'intelligence lorsque vous faites du mal. Vous allez tuer des gens, oui. Vous allez voler, oui. Vous allez piller les caisses de l'entreprise, oui. Mais, les amis, mettez un peu d'intelligence dans vos bêtises. Ce n'est pas terminé. Pourquoi le contrat de prêt n'a-t-il pas été publié? Je l'ai dit, lisez tous les rapports en 2017, que ce soit les rapports ITIE, que ce soit la reddition des comptes. Nulle part on retrouve ces prix-là. Cette histoire rebondit en 2019 lorsque Georges Kapiamba lance l'alerte. Ils vont aller colmater des dossiers pour démontrer maintenant que l'affaire existe. Mais rentrons dans les archives de 2017. Il n'y a rien. Aucune trace. Bandeko. 200 millions de dollars américains. Et retourne là-bas, maman et moi en attaque 80. 200 millions de dollars américains. Et qu'on... Moko to andeni nzambe na ngai. Liba benini na lobata lora boketu premier. Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter des dirigeants aussi médiocres? Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour avoir des politiques et des dirigeants, des entreprises, des dirigeants de nos institutions aussi médiocres? Batumite mama be ya boeba uta wapi. Est-ce que vous pensez que le sang qui coule dans vos veines, là, c'est le sang des Congolais, chers amis? Comment vous pouvez être dans un pays pauvre, où les gens manquent à manger? Dans ce pays, selon le tout dernier rapport, le Congolais vit avec moins d'1 dollar le jour. Vous tapez des millions de dollars américains. On voit les gens venir ici en bottes à caoutchouc avec des gros matelas sur la tête. Avec des matelas en tête. Avec des bottes en caoutchouc. Soi-disant qu'ils sont des libérateurs. Je vous ai démontré lors de la dernière émission que la guerre de Kabila n'était pas une guerre de libération, une guerre d'occupation. Quelque temps après, ils deviennent des milliardaires. Quelque temps après, ils ont des comptes dans des îles vierges. Ils ont des comptes en milliards de dollars dans tous les paradis fiscaux du monde. Nous avons le malheur d'avoir été conçus. Nous sommes nés ici dans ce pays. Nos enfants souffrent ici dans ce pays. Vous venez, vous faites des millions. On a les images quand la plupart sont venus en botte à caoutchouc ici, avec de gros matelas sur la tête. Ils n'avaient même pas 1 dollar. Aujourd'hui, ce sont des milliardaires. Chassez l'euro pamba. Chassez l'euro pamba. Je reviens sur l'affaire GECAMIN. Aucun document ne dit donc que l'argent est entré. Mais Dan Gettler lance une mise en garde au nom de sa société qui s'appelle Ventura le 4 septembre 2019. Il semble la GECAMIN à payer la somme de 200 millions de dollars américains. Mais dans les documents qu'on peut dire falsifiés qu'ils nous ont publiés, l'échéance aurait dû arriver à son terme au mois d'avril 2018. Dan Gettler, homme d'affaires, connaissant la situation dramatique dans laquelle se trouve la GECAMIN, comment pouvait-il attendre 19 mois avant de lancer une mise en garde contre la GECAMIN? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 19 mois-là? Dan Gettler, il y a 200 millions de dollars américains. Dato boyo kana kia futayo. Et l'eki, bande comment l'andanga normalement? Et l'eki, il attend 19 mois sans réagir pour lancer une mise en demeure contre la GECAMIN. Pendant les 19 mois là, qu'est-ce qui s'est passé?
Je mets sur la table des éléments qui vont suffisamment vous démontrer que cette affaire est une affaire floue, que ce qui se passe à la Gécamine est une mafia organisée, des gens qui n'ont aucun amour pour ce pays, qui sont venus, qui ont géré ce pays de la manière la plus cavalière, et qui continuent à s'enrichir derrière les dos des Congolais. Gettler va donc réclamer son argent 19 mois après la fin de l'échéance. S'il vous plaît. Alors ce n'est pas tout. Yuma et les gens qui dirigent la Gécamine sont incapables aujourd'hui de nous parler des gages que la Gécamine a donnés à Dan Gettler pour que Dan Gettler lui donne 200 millions de dollars américains. On sait que Dan Gettler, je vous l'ai dit au départ, c'est l'homme le plus puissant du Katanga, des mines katangaises. Kabila a fait de lui un homme incontournable. Il connaît suffisamment la situation délicate et dangereuse dans laquelle se trouve la Gécamine. Il ne pouvait pas donner comme ça 200 millions de dollars américains sans qu'il ait des assurances d'une sorte de gage. Et parce que ça ne sera pas la première fois d'ailleurs. Si vous lisez l'histoire de la Gécamine emprunte l'argent chez Dan Gettler. Lisez bien l'affaire. Vous allez par exemple se rendre compte qu'en 2015, Dan Gettler a arraché les royalties des KCC à la Gécamine. On dit aujourd'hui que cet espace-là, cette concession est estimée à plus d'un demi-million de dollars, plus d'un milliard de dollars américains. Donc c'est une concession qui va dans les 500 millions de dollars américains. La Gécamine lui devait de l'argent et il avait gagé les royalties des KCC. Quand la Gécamine était dans l'impossibilité de payer cet argent-là, Dan Gettler a fait prévaloir les accords et il a récupéré les royalties des KCC qui lui appartiennent jusqu'aujourd'hui peut-être. Mais ici dans l'affaire 200 millions de dollars américains, est-ce que Albert Yuma, dans l'affaire 200 millions de dollars américains, est-ce que Dan Gettler, ils peuvent nous dire qu'est-ce que la Gécamine a gagé pour qu'après sa Gécamine bon? Au lieu que les sociétés ont un problème, au lieu que les sociétés ont koufa, et le bon, défi Sabiso, 200 millions. Et même la sœur Teresa n'aurait pas fait ça. Même Anouarit Nengampeta n'aurait pas fait ça. Et Dan Gettler va prendre 200 millions de dollars, il va donner à Yuma, il va donner à la Gécamine, sans gage, sans assurance de récupérer son argent. Alors que le même Dan Gettler, dans le passé, avant de mettre l'argent sur la table, il exigeait des gages. Monsieur Albert Yuma, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la Gécamine a gagé pour que cet argent-là rentre? Pour que Dan Gettler soit rassuré qu'il va récupérer son argent, au cas où il ne récupérerait pas son argent, il pourra récupérer ces gages-là. En clair, tout est flou. Tout est flou. En clair, on se rend compte, sans effort de gymnastique, qu'ils sont en train de faire des efforts de rafistolage. Ils trouvent des éléments pour justifier cette gabégie, cette corruption, ces vols, cette combine obscure qui ne sert pas mon pays, qui ne sert pas mon peuple, qui ne sert pas les intérêts de mon pays. Pauvre Congolais, Claude Perroullois, qu'ai-je fait au bon Dieu pour naître dans un pays où les autorités sont autant irresponsables? J'ai peur pour l'avenir de mes enfants. J'en ai 3, bon sang. J'ai rêvé d'avoir 6 enfants. Mais je vais les élever où? Avec les médiocres qui sont comme ça à la tête de mon pays. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter des politiciens aussi radins, qui n'ont aucun amour, qui n'ont aucun patriotisme, qui n'aiment pas leur pays, qui saignent à blanc ce pays que Dieu nous a donné? Ils vont faire élire mon pays dans l'initiative PPTE. Le Congo est les pays pauvres et très endettés. Est-ce que nous méritons d'être un PPTE? Nous, avec tout ce que Dieu nous a donné. On ne manque de rien dans ce pays, messieurs. J'ai des larmes aux yeux, excusez-moi. J'ai des larmes aux yeux. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait pour mériter cette médiocrité, bon sang?
Quand est-ce que la délivrance de ce pays va venir? Qu'avons-nous fait, mon Dieu? Au lieu d'avoir les sérieux dans les églises, des gens soi-disant qui parlent avec Dieu, qui prient pour que le Seigneur nous débarrasse de cette classe politique corrompue. Là aussi à l'église, on a plutôt les sextapes de Moïse Mbie. À la place, on a plutôt les sextapes de Mike Kalambaye et de Michel Bakenda. Donc on se rend compte que même les sacrés dans ces pays n'existent plus. C'est comme si tu as un endroit où il pleut sérieusement à l'extérieur, on te montre une sorte d'hangar, on te dit d'y aller. Quand tu y vas, tu vas kunande, kuna kutunde ba mbonge, comme baloba na lingala, ngando akimaka mbula ne bale. Donc l'église est comme balé, donc to kimimde mbula kuna na kati. Revenons à ce qu'on était en train de dire sur la Gécamine. Donc en clair, vous vous rendez compte que dans cette affaire de la Gécamine, tout est noir, tout est obscur, tout est sombre, que vous n'avez pas besoin de réfléchir par deux fois pour que vous vous rendiez compte qu'il s'agit au fait d'une sorte de mafia, des coups bas qui ont été faits et des gens qui cherchent à camoufler leurs crimes. Malheureusement, il n'y a pas de crime parfait. Maintenant, pourquoi cette affaire, lorsque ça éclate, Félix Tshisekedi dit que et qu'elle est la justice? Premier élément, nous sommes le 10 janvier. J'ai encore les extraits ici. Je crois que c'était le journal Le Monde ou le soir. Peut-être que je vais retrouver les traces. Il révèle que il y a eu un conseil des ministres où les ministres PPRD, le ministre FCC poste de Joseph Kabila, réclamaient qu'une commission interministérielle soit mise en place pour traiter de l'affaire Yuma. Et Gécamine. Premier à prendre la parole, Tundayaka Sende. Le journal est là, je peux vous montrer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un journal. Tundayaka Sende prend le premier la parole, il dit au Premier ministre, il dit plutôt au Président de la République que dans cette affaire Gécamine, nous pensons qu'il faut mettre en place une commission interministérielle. Il est avocat Tundayaka Sende, c'est un grand juriste. Je croyais qu'il y avait séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir parlementaire. Une affaire qui se trouve devant les juges, devant un magistrat. Tunda veut mettre en place une commission interministérielle pour faire quoi? Ils ne veulent pas que la justice tire les choses au clair. Vous voulez cacher quoi, vous, là, du FCC? Qu'est-ce que vous avez fait à la Gécamine? Qu'est-ce que Kabila a fait à la Gécamine? Un ministre juriste et avocat, ministre de la justice. L'affaire Yuma se trouve devant la justice, en plein conseil des ministres. Il négocie pour qu'on enlève cette affaire-là et qu'on confie ça à une commission interministérielle. Mais non, messieurs. Il y a séparation du pouvoir dans ce pays. Heureusement que le président de la République a dit niet. Dans le même conseil des ministres, le journal le révèle, Azaria Sourouberois va reprendre la parole avant la fin du conseil des ministres. Pour lui aussi prêcher qu'il va retirer le dossier dans la justice et qu'on mette en place une commission interministérielle. Le journal dit, attends, je vais retrouver le journal parce que bon, Boria Oloba Kenao, Loba Biloba Loba. Et notre confrère révèle ici que ils ont, Tshisekedi a même tapé du poing sur la table. Et il avait tous les ministres FCC contre lui. Tous les ministres FCC veulent que ce dossier-là quitte la justice et qu'il va passer en en fait, dans une commission interministérielle où il faut traiter un. Peut-être avant la fin de l'émission, je vais retrouver ça. Attends que il y a plein de choses dans mon téléphone. On va peut-être vous mettre ça au bas de notre petit écran. Bolingi Bobomba Nini. Yuma. C'est un justiciable comme tous les autres. C'est un Congolais lambda comme tous les autres. La justice a des soupçons sur lui. Ce que ça solo, ce que ça Lokuta. Mais laissez l'homme aller s'expliquer devant son juge naturel, monsieur Chadari. Que Yuma soit entendu et qu'après, Balongo nango la conseil des ministres, allez, Baye nango siko wapi, Baye nango pas Chadari qui menace les gens. Si vous touchez à Yuma, on va paralyser ce pays. On a touché à Yuma en faisant quoi? On demande à Yuma de nous expliquer où est parti l'argent. La justice veut savoir où est parti l'argent. En quoi se mêle Chadari? Le problème, il est clair. La Gécamine est une chasse gardée de Joseph Kabila. La Gécamine, ils en ont fait, la Kabylie en a fait son propre coffre-fort. D'où d'ailleurs le blocage des ordonnances du président de la République. Ils disent que le président a bloqué, a violé la constitution dans ses nominations parce que le conseil des ministres n'était pas entendu.
Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Mais le même président, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes dates, il a nommé les mandataires à la SONAS. Pourquoi vous n'avez pas discuté quand Félix Tshisekedi a nommé à la SONAS et Kofo a été nommé à la SONAS dans les mêmes conditions, au même moment? Vous avez demandé à votre ministre de le notifier. Mais le même président Félix, il a nommé dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, il a nommé les mandataires à la DGM. À ce moment-là, le FCC ne savait pas que Félix est en train de violer la Constitution. Botiki ba ordonnance na et ça la SONAS. Botiki ba ordonnance et ça la DGM. Comme c'est la GECAMINE et que tout est flou là-bas, atia le coloté. Allez, bloquons ça. Vous allez bloquer tout un pays à cause de vos intérêts personnels. FCC. Dieu délivrera ce pays. Il va nous délivrer de ces gens du FCC qui n'aiment pas ce pays. Il va nous délivrer de ces gens. Alors Chadari menace les gens. De toute façon, quand j'ai regardé Chadari, je me suis dit, Dieu merci. Comment on pouvait avoir cet homme comme président de la République? Chadari, sa communication, c'est la vulgarité. Il base son style communicationnel sur ce qui est vulgaire. Il s'est fait surnommer coup sur coup. L'homme qui a failli être président de mon pays a dit, dans ce pays, tout le monde le sait. Il dit qu'il a 5 diplômes d'université. Bon, c'est un mon vieux à moi. Hein. Ici, c'est la politique, je commente la politique, mais je parle trop bien avec lui. C'est un vieux. Je sais que c'est un gars très intelligent. Hier, je faisais rire. On va d'ailleurs, je sais que vous allez peut-être suivre. J'étais avec un cadre du FCC qui me dit, Kabound, c'est un jeune étudiant de première année de graduat, il ne peut pas parler. Nous avons Chadari qui a 5 diplômes, tout ça. Bon. Après, en faisant le journalisme, je lui dis un peu, je dis, bon, c'est bien. Mais il est quand même temps qu'on nous dise aussi, Joseph Kabila qui nous a dirigé pendant 18 ans, à quel diplôme? Je lui ai posé la question, j'ai dit, ben, monsieur le cadre du FCC et du PPRD, j'ai eu un président pendant 18 ans. Était-il juriste, économiste? Était-il journaliste? Était-il quoi? Là, c'est aussi le problème. Kabound est en première année de graduat, oui. Lui, au moins, il est à l'université, il est en première année de graduat. Même si ce n'est pas normal qu'avec un petit cursus universitaire qu'il soit à ces postes-là. Mais bon, l'FCC doit nous dire aussi, peut-être Kabila lui-même le dira dans ses mémoires. Il a fréquenté quelle université? Il a fait quelle étude? Je rappelle ici que je ne dis pas que Joseph Kabila n'a pas étudié. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Peut-être qu'il est même docteur. Peut-être qu'il est même licencié. Peut-être qu'il a même plusieurs doctorants. Il a été doctorant, je ne sais pas moi où. Mais je dis seulement qu'en tant que Congolais, je suis quand même curieux de savoir que l'homme qui m'a dirigé pendant 18 ans avait quel diplôme d'université. Ce n'est pas un péché que de vouloir les savoir. Même pour l'histoire de nos enfants, même pour l'histoire de ce pays. Parce que Toye Bibuna, après vous allez dire, oh non, Perrault a dit que Joseph Kabila Tangate. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que moi, comme Perrault Louara, je ne connais pas quel genre d'études Joseph Kabila a fait. Et je serais curieux de le savoir. Je vous dis d'ailleurs, je posais une question hier dans une émission au cadre du FCC. Donc, en clair, les gens du FCC s'agitent autour du dossier GECAMINE et autour de Albert Youma parce que le FCC est une... Parce que plutôt la GECAMINE est une boîte à Pandore. Je voulais d'ailleurs vous démontrer aussi un autre élément. Le projet Desiwa. Que le pro Youma acclame aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Peut-être que lors du prochain numéro, je ne sais pas la réalisation, il me reste combien de temps. Il faut qu'on me le dise. Il dit qu'il me reste 4 minutes. Donc dans 4 minutes, je ne pourrai pas aborder ça. On va garder ça dans le frigo. On y reviendra lors de notre prochain numéro pour vous démontrer effectivement que même dans le projet Desiwa qui a été inauguré récemment à Kolwezi, on sent que tout est flou. Tout est flou. Donc, au regard de ce que je viens de vous démontrer, vous allez effectivement vous rendre compte. La situation qui se passe à la GECAMINE et l'agitation du FCC autour des mandataires de la GECAMINE, autour de la personne d'Albert Youma, est tout simplement une manière de cacher la vérité
et de ne pas permettre à la République d'avoir une idée sur l'ampleur des dégâts que le régime de Kabila a posé dans cette entreprise. Ils utilisent aujourd'hui Dan Gettler pour réclamer 200 millions de dollars. Dan Gettler, un homme sulfureux, un homme sanctionné par le Trésor public américain pour blanchiment d'argent. Un homme que la communauté internationale appelle à ne pas fréquenter. Aucun Américain n'a le droit de s'allier en affaires avec Dan Gettler. Aucun. Ici, Dan Gettler était l'homme, l'incontournable, très proche de Joseph Kabila, très proche d'Augustin Katumba Mwanke, le tout-puissant AKM comme on l'appelait. D'ailleurs, lorsque vous lisez son ouvrage, publié à titre posthume, Ma vérité, il parle de Dan Gettler comme si c'était un ange. Il dit dans un paragraphe que Dan Gettler est le frère qu'il a toujours rêvé d'avoir. J'ai conclu par là peut-être que dans sa famille, il n'y a que des filles et que lui était le seul garçon. Il parle de Dan Gettler comme d'un génie. Il dit Dan Gettler est son frère d'une autre couleur. Le frère qu'il a toujours rêvé d'avoir, c'est Dan Gettler. Oh, pauvre Congo. Pauvre pays. En réalité, chers compatriotes, chers internautes et chers amis, je vous l'ai dit et je le répète que notre pays est en danger. Faisons de notre mieux pour fragiliser la Kabylie. Je vous l'ai dit et je le répète, moi je suis d'avis comme Monseigneur Ambongo, qui dit qu'il faut faire de notre mieux pour fragiliser Joseph Kabila. Aussi longtemps que Kabila, son régime et ses hommes seront puissants comme ils le sont aujourd'hui, le Congo n'avancera pas. Je suis d'avis comme les États-Unis d'Amérique qui appellent le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à s'émanciper de Kabila. Je suis d'avis comme la Belgique qui dit à Félix Antoine Tshilombo de prouver effectivement qu'il est président de la République. Parce que ces hommes sont tellement de mauvais cœurs et visiblement ils ont été là pour saigner et piller ce pays. Mais nous sommes au mois de janvier finissant. Je vous l'ai dit lors de mes dernières apparitions que nous avons besoin de l'esprit de Lumumba, Patrice Emery. L'esprit des patriotes, des gens qui aiment ces pays, l'ADN de Lumumba, le combat, la détermination, le travail. Il faut que les bons esprits se mettent ensemble. Il faut qu'on réfléchisse sur la manière dont on doit travailler pour que notre pays sorte de cette torpeur. Il faut que les Congolais oublient qu'ils sont des Lamouka, qu'ils sont des Cash, qu'ils sont du FCC, qu'ils sont catholiques, qu'ils sont musulmans, qu'ils sont des églises de réveil, qu'ils sont des Vouvam ou qu'ils sont de n'importe quoi. Tout ce que nous avons en commun, mes frères, c'est le Congo, c'est notre pays. C'est tout ce que nous avons de commun, c'est tout ce qui nous reste. Pensons à l'avenir de nos enfants. Avant, je travaillais, j'aimais la célébrité, j'ai passé dans les cours des rues, les gens me demandaient des autographes, ils prenaient mes photos parce que j'étais quand même célèbre, un journaliste que les gens suivent. J'étais heureux de passer, de voir une télé sortie, les gens en train de regarder mes émissions comme s'ils regardaient un match de football. Aujourd'hui, je suis plus fier de moi, les amis, je vous dis la vérité. Je suis plus fier de moi. J'ai envie de faire quelque chose pour ce pays. J'ai envie que ma contribution soit visible pour changer ce pays. J'ai envie de donner de mon temps, de ma voix. J'ai envie de donner de ce que je connais pour que le Congo sorte de cette situation. Je regarde mes enfants avec un autre regard aujourd'hui. J'ai des larmes aux yeux quand je parle de ces choses. On ne peut pas laisser ce pays dans la situation dans laquelle il se trouve. Unissons-nous, faisons quelque chose pour sauver ce pays, chacun dans son coin. J'ai envie de trouver des stratégies, afin de contribuer au relèvement de ce grand Congo. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je crois que, peut-être que je conclurai par là. Emmanuel Shadari et les gens du FCC ont tout simplement manqué l'occasion de se taire. Et rassurez-vous, l'impunité dans laquelle vous êtes, un jour s'arrêtera, que vous le vouliez ou pas. Chers amis, prenons conscience, réveillons-nous, faisons un éveil patriotique pour sauver notre pays. Le Congo en a besoin.
Le Congo en a besoin. Je sens que je risque de couler mes larmes et que je dois m'arrêter là. Je reviens dans le prochain numéro pour vous parler d'une autre escroquerie qui se passe à la Gécamine avec le projet qu'ils viennent d'inaugurer à Kolwezi, le projet des Iwa. Je vous démontrerai, au regard des éléments que j'ai, que c'est un projet qui n'apportera rien au Congo. D'ailleurs, Léonide Moupépé vient de publier une grande réflexion là-dessus. Je me baserai là-dessus pour vous expliquer que c'est une autre escroquerie, que notre pays ne gagnera rien dans cette nouvelle escroquerie mise en place par les responsables de la Gécamine. Sauvons ce pays. Travaillons pour son bien-être. Il nous appartient. Ça a été un grand plaisir, même si je termine cette émission avec un sentiment lugubre, avec un sentiment d'amertume et de larmes. Mais j'ai été heureux de vous présenter ce nouveau numéro de l'émission Décryptage d'actualité. Je serai également heureux de vous retrouver lors des prochains numéros. Prenez bien soin de vous. Chaque jour compte. Et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.